On est donc le mardi 26 Adar. On fait B'ezrat Hashem aujourd'hui, le dernier daf de Tumora, la Medalet. Et B'ezrat Hashem Sioum ce soir. Donc, on reprend la Misha. On l'a pas fait hier, de toute façon. Alors, donc, la Misha va nous faire la liste. Donc, la Misha de la page précédente à la fin de la Med Gimel. Elle nous fait la liste des choses qu'on doit brûler et des choses qu'on doit enterrer. Et donc, on va discuter tout cela. Matnetin. Hein? Brûler ou enterrer. Voilà les choses qu'on doit enterrer. Kadashim shehepil. Et kaver. Quand tu as, par exemple, tu as sanctifié une vache. Et la vache, elle a avorté un bébé. Le bébé est mort, il faut l'enterrer, parce qu'il est kadosh. Kavedo, ça c'est un enterré. Et puis la chilia, c'est kavedo. Si la vache, elle avorte, c'est pas encore un bébé, c'est bon, c'est le placenta, vous savez, ce qu'il y a la poche dans laquelle se forme le bébé, tout ça. Là aussi, on doit l'enterrer. Un taureau lapidé, quand on le lapide, après, il faut l'enterrer. Avec la adofa. Ça, c'est la génisse fendue. Quand on trouve un juif mort entre deux villes et on ne sait pas qui c'est qui l'a tué, on mesure la ville la plus proche et les tribunaux de cette ville-là, ils apportent une génisse qu'on va fendre devant un fleuve. Donc, après tout cela, on prend cette génisse-là et on l'enterre. C'est pour les Metsura, les oiseaux de la Metsura. Pourquoi on les enterre? Une fois que tu as fait le sang. Quand on fait la shhita, voilà. Quand on a fini. Il y en a un que tu laisses partir. Là, ça c'est évident. Ou Sa'al Nazir, les cheveux d'un Nazir aussi. Quand le Nazir il a fini sa période de Nézirout, il a porté Korbanot et donc il devient maintenant, il se permet maintenant de boire le vin comme avant. On lui coupe les cheveux aussi. Donc ce cheveu-là, eh bien on l'enterre. Au fait al-Hamor. Un Pet al-Hamor, c'est-à-dire c'est un premier bébé âne que normalement on doit acheter. Ici on ne le rachète pas. C'est marqué Ba'arafto. Et après, il faut l'enterrer parce qu'on n'a pas le droit d'en profiter. Ou Basab et Halab. Basab et Halab, c'est le mélange des viandes. Quand quelqu'un est là, un mélange des viandes qui se fait et qui donc il n'a pas bitul beshishim, c'est un subhana, il faut donc l'enterrer pour ne pas que les gens. Il faut bien comprendre pourquoi on enterre, justement pour ne pas que les gens retrouvent ça. Parce que si tu jettes et que quelqu'un d'autre il passe derrière et il le mange, c'est problématique. Le holin shinshhat ba'azah, comme c'est un subhana, c'est un subhana. Quand quelqu'un il a apporté un animal qui n'est pas kadosh, il lui a fait la shhita dans le Beit HaMikdash. Ça s'appelle Hulin Shinshatu Ba'azara qu'on a égorgé dans le Beit HaMikdash. Rabbi Shimon Omer Hulin Shinshatu Ba'azara est safou. Rabbi Shimon lui dit non. Si un animal qu'on a égorgé dans le Beit HaMikdash sans qu'il soit sanctifié, on doit le brûler celui-là. C'est ce qu'il a dit. C'est pareil. C'est pas Shroterof, c'est le contraire. C'est le contraire. Qu'est-ce qu'il rajoute, Rabbi Shimon? Nous, on a dit il faut l'enterrer. Lui, Rabbi Shimon a dit non, il faut les brûler. De la même façon, quelqu'un il a pris une bête sauvage. Qui normalement, les bêtes sauvages, on ne les amène pas au Beit HaMikdash sur le Mizbeach. Il lui a fait la shhita dans le Beit HaMikdash. Là aussi, il traverse. Ça, c'est la liste des choses qu'on doit enterrer. Maintenant, voilà les choses qu'on doit brûler maintenant. Un Hametz Bapesach et Salef. Actualité. Donc, il faut brûler le Hametz, tout le monde le sait. Ou Trouma Temea. Si un Kohen il a de la Trouma qui est devenu impur, là aussi, il faut qu'il le brûle. Le Ha'orla. Les fruits des 3 premières années qu'on n'a pas le droit de manger, là aussi il faut le brûler. Mais qu'il est hakerem. S'il y a donc quelqu'un, il a planté un mélange vigne plus autre chose, blé, orge et compagnie, là aussi c'est marqué dans la Torah qu'il faut les brûler. Il faut les brûler. Alors, maintenant, donc il a dit, c'est-à-dire que
quand on parle des fruits, que ce soit Orla ou Kléakeren, nous on a dit il faut les brûler. Oui, alors la Mishnah précise quand même. Les choses qui se brûlent, on les brûle. Mais les choses qui ne se brûlent pas, exemple, il dit par exemple, tu prends des raisins. Des raisins. Quelqu'un il a des raisins, il faut les brûler. Maintenant, si le monsieur il a fait du vin, on ne peut pas brûler le vin. Alors c'est pour ça qu'il dit, voilà. Les choses solides, on les brûle. Les choses liquides, on les enterre. Après, la Mishnah nous dit, c'est-à-dire, quand on a dit, il faut brûler la trouma de Teméa, on te dit quand même, cela, on a le droit d'en profiter. Quelqu'un, il a un pain de trouma qui est devenu tamé, qu'on n'a pas le droit de manger, il peut le brûler et profiter de ce feu-là. Ou encore, shemen se trouma, tu as de l'huile de trouma, quelqu'un, il a donné un coin de l'huile de trouma, et donc l'huile est devenue tamée, il faut la brûler. Alors dans ces cas-là, amener une veille de Shabbat, il n'y a pas de problème. Le poème, il peut faire ça, pas nous. Absolument. Non mais, trouma Teméa, nous aussi on peut profiter, c'est pas un truc. Parce qu'elle est tamée. Il faut la brûler. La trouma. Et c'est brûler comment ça ne va pas à manger. Ce qui est sûr pour nous, c'est de manger. On peut en profiter pour aller mettre dessus. Ouais. Alors, tu lui donnes pas la trouma alors. Non. Alors quoi? La trouma, de toute façon, avant qu'elle devienne tamée, il faut que tu la lui donnes. Alors. Quand tu lui donnes la trouma, après si elle devient tamée, il a le droit d'en profiter. Mais c'est pas sourd pour nous. Ça veut dire que si le Kohen il allume une veilleuse d'huile de trouma, tu peux très bien t'éclairer avec cette image-là. Alors que si le Kohen il mange un couscous avec la trouma, toi tu ne peux pas manger avec lui. Kol hakodashim shenshatu hus lizmanan v'hus limqoman hada elu yistarfu. Vous vous rappelez donc on avait dit avant, ça c'est donc quand on a fait Zbahim, Kodashim shenshatu le hus lizmanan v'hus limqoman, c'est-à-dire quand le Kohen il a fait le korban, il a pensé soit à les manger en dehors du délai de leur consommation, de leur délai de consommation, auquel cas c'est pigoul, ou bien en dehors de l'endroit où il faut les manger, ça c'est pas soul. Et dans les deux cas, on doit brûler ces agneaux, on n'a pas le droit de faire ces sacrifices-là. D'accord? Si pendant le sacrifice, le Kohen il dit voilà, par exemple si c'est Korban Shlamim, on a le droit de le manger en 2 jours et en 2 nuits, 2 jours et 1 nuit, et lui il a dit je vais le manger la semaine prochaine. Pendant qu'il est en train de faire leur Korban, il a pensé cela, rien que la pensée seulement, ça devient, puisque c'est un délai de temps, ça devient plus goût, on n'a pas le droit de manger, qui sont faits, on brûle. On a dit ici, kol hakodashim shenshatu hus lizmanan v'hus limqoman hada elu yistarfu. Hacham Taloui Yisaref. Hacham Taloui, c'est quoi c'est Hacham Taloui? C'est quelqu'un qui a fait un péché, mais qui a un doute, est-ce qu'il a fait oui ou non le péché? L'exemple typique, on le verra dans pas longtemps, c'est lorsqu'un homme, il a mangé un morceau de viande, et il sait qu'il y avait 2 morceaux de viande, un kasher et un pas kasher, mais il ne sait pas lequel qu'il a mangé. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On apporte ce qu'on appelle Hacham Taloui, un Hacham suspendu. C'est-à-dire, tu apportes un korban Hacham qui est suspendu à la conséquence. C'est-à-dire, si après il s'avère qu'il a fauté Béhémet, il apporte un vrai korban par la suite. Et là, on nous dit, il s'arrête. Si maintenant on va dire que le monsieur, il savait qu'il n'a pas fauté, terminé, gamarno. Mais là, il nous dit, au cas où, pendant, on a fait la shita, on n'a pas encore fini le korban, parce que le korban, il se termine quand on asperge le sang sur le mezbeah. Entre les deux, on a dit, monsieur, c'est bon, tu n'as pas fauté, hein. Donc, le Hacham Taloui, il est pour rien. Alors, celui-là, il s'arrête. On le brûle. Rabbi Yehuda Omer, il kaver. Rabbi Yehuda dit non. Dans ce cas-là, il faut l'enterrer. Autre chose. Hatat ta'af haba ala safir. Tisarif. Il dit comme ça, si quelqu'un, hatat ta'af, il dit par exemple une femme, parce que vous savez, une femme quand elle accouche, elle apporte comme un hatat. Oui. Si elle a apporté un hatat, mais pour un safir, qu'est-ce qu'elle a accouché? Un vrai bébé? Ou est-ce que c'est un enfant mort-né qui n'est pas encore terminé? Et comme elle a un safek, alors elle apporte quand même hatat ta'af. Normalement, elle doit le manger, mais là, comme c'est pas sûr que c'est hatat, elle ne peut pas le manger, donc on le brûle. Mais elle a eu une fausse couche. Oui. Alors, elle ne sait pas, comme tu dis, on ne sait pas. Justement. Et comme elle doit apporter un korban, peut-être c'est un enfant. Mais quand est-ce qu'elle doit amener le korban?
Après l'accouchement. Après. Si vivant ou non, c'est une fausse couche. Non, Il a dit là. il peut y avoir un enfant mort-né, mais tu sais pas ce que l'enfant, il a fini ses 8 mois avant de sortir de statut de nefle ou pas. On est en... Le cas, c'est une fausse couche. Ah oui, l'enfant, il est mort de toute façon. Et sur ça, quand on a dit il faut la brûler, Rabbi Yehuda dit Telen ala amma. Rabbi Yehuda dit non, celle-là on la brûle pas. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle amma, canot d'évacuation de Beth Amikdash. On évacue tout le sang, le qui, tout ça. Lui il dit comme l'oiseau c'est un petit, ben, tu le jettes là-bas, il va s'évacuer avec le reste. C'est pas la peine de le brûler. C'est là que du chat qu'il y a dessus. Il n'y a pas de chat puisqu'il est brûlé. Ben, il est quand même. Et non. Il n'y a pas du tout de chat. Alors la Mishnah conclut. Kol haniqbalin lo yissalfu, v'chol hanislavim lo yiqaveru. Tous les éléments qu'on a dit tout à l'heure qu'il faut les enterrer, on n'a pas le droit de les brûler. Et tous ceux qu'on a dit qu'il faut brûler, on n'a pas le droit de les enterrer. Il y en a un que quand c'est liquide, qu'on ne peut pas brûler, on enterre. Non, ça c'est autre chose. Non, on t'a dit celui-là il faut faire ça, celui-là il faut faire ça. Maintenant tu prends par exemple ici, premier mot. Le Kadashim Shepel, tu as une vache qui t'avorte un bébé, on a dit qu'il faut l'enterrer. Ben, tu n'as pas le droit de brûler. D'accord, mais pour ce qui est brûlable. Puisqu'on est en train de dire. D'accord, pour ce qui est brûlable. Et là, par exemple, comme vous avez dit le vin. Ça, c'est la Mishnah qui a dit ça. Celui-là, il va être enterré, celui-là, il va être brûlé de toute façon. Maintenant, la Bida Omer, Imla Saleh Ahmir al Asmonis, le Fatanekbalin al Shai. Rabbi Yehuda dit non. Si quelqu'un, il veut brûler des choses qu'on lui dit qu'il faut enterrer, c'est encore mieux. Par exemple, reprenons le premier sujet. Une vache qui accouche, qui avorte un bébé, un faux mort. La vache, elle est kadosh. Le bébé, il est kadosh, mais comme il est mort, on peut rien faire. On a dit dans la maison, il faut l'enterrer. Alors, pour Tanakama, il dit enterrer, c'est enterrer. Rabbi Yehuda dit non, pourquoi? Si tu veux le brûler, brûle-le. Ok? Maintenant, Amrolo, hein? Ah, évidemment, pour tous les cas qu'on a dit qu'on doit enterrer, que Tanakama a dit enterrer c'est égal à enterrer, pas autre chose, Rabbi Yehuda dit non, même si tu veux le brûler, pourquoi pas? On peut en profiter. Alors justement, on va voir la discussion. Amrolo eno mutar lishanot. Chachamim lui ont dit non, monsieur Rabbi Yehuda, on n'a pas le droit de changer. Ce qui a marqué enterrer, ce qui a marqué brûler, c'est brûler. Allez. Voilà. On a dit c'est Ada Nazir. On a dit donc dans la Mishnah que quand un nazir il a fini sa naziroute, il va en Beth Amikdash, il apporte sa korbanot, après on lui coupe les cheveux, et après il devient permis. Alors ces cheveux-là, on a dit, il faut enterrer ces cheveux-là. Tavi, il a posé une question contre le Rahman. Il lui a dit, voilà, la Mishnah a dit, on vient de dire maintenant que les cheveux d'un nazir, il faut les enterrer. Alors on continue. ודמיינו העורך מלוא הסית מסמת בכל בברד ידלך ברד מסעד הנזיר ותחמוד בשר ידלך השר. Voilà une question. Laquelle? C'est marqué comme ça. Celui qui tisse, celui qui fait coudre, il tisse dans un vêtement la longueur d'un fil comme ça, mlouhassit, distance à peu près de 10 cm, dans un vêtement, donc c'est un fil de laine, dans un vêtement de lin. Donc il a fait mélange lin-laine. C'est marqué là-bas? La largeur et la ventre. Non, c'est la longueur du fil, minimum. C'est hors minimum. C'est moins que ça, tu peux. C'est pas tu peux. Peut-être qu'il ne faut pas le brûler. Là-bas c'est marqué, il faut brûler le vêtement. C'est assourd. Qu'il aime, il faut brûler. Maintenant. Ouais. Une fois, il s'arrête. Qui s'allume. Il faut brûler le vêtement. Il va l'utiliser. Non, tu as déjà tissé un kilaïm. Maintenant, tu ne reconnais plus. Il ne sait pas où il est le fil. Donc, tu as un vêtement, laine. Oui. Il faut le brûler. Mais j'ai compris. Mais pourquoi il dalek? C'est le dalek. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Non. C'est la... c'est allumé. Mais c'est un nazir au fait al-hamad bessa. Si maintenant quelqu'un il a pris les cheveux d'un nazir ou les poils d'un âne, il les a tissés avec un sac. Les poils du Peter Hamon. Oui. Alors que nous on a dit le sarana il faut l'enterrer. Il y a marqué ici on brûle le sac. Alors comment tu brûles? On a dit il faut enterrer les cheveux de nazir. Voilà ici il y a marqué que les cheveux de nazir il faut les brûler. Il a été utilisé. C'était confectionné. Et alors que ça change? C'est tout le sac qui a été utilisé. Hein?
Le sac a été utilisé pas avec les cheveux ou les poils de... Bon, on enterre le sac. Tu as fait le sac. Bah évidemment, c'est la même chose. Mais comme vous avez dit, après on peut le réutiliser si on le trouve, non? Oui, mais alors dans ces cas-là, les cheveux d'un nazir aussi, si on les trouve, on peut les utiliser. Pardon? Mais dans tous les cas, le résultat est le même, tu enterres ou tu brûles, etc. Oui, mais alors, nous, monsieur, nous on a dit dans la Mishnah, il y a des choses qu'il faut enterrer, il y a des choses qu'il faut brûler. On a fait la liste différente. Donc il y a une question, comment dans la Mishnah on a dit que les cheveux d'un nazir on les enterre, et maintenant on voit que maintenant il faut les brûler dans le sac. Amal et lui répond, Kan benazir tameh, kan benazir tahor. Et il dit, écoute, c'est très simple. Il y a une différence. Quand le nazir il a fini, Le nazir, quand est-ce que la Torah elle a dit il faut brûler, et quand il y a un vrai nazir tahor, il a fini son truc, on lui coupe les cheveux, celui-là, on le brûle. Mais celui-là qu'on a dit qu'il faut enterrer, ça c'est le nazir tamé. C'est parce qu'un nazir, normalement il ne doit pas s'impurifier et se rendre impur pour les morts. Si maintenant, accidentellement, il s'est rendu, ben, il faut couper les cheveux et reprendre de nouveau le nazir. Donc quand il s'agit d'un tamé, celui-là on enterre. Il coupe, je sais pas, non, pas, est-ce qu'il a poussé, hein? On le brûle, On peut pas tout dire dans le Mishnah. on le brûle. Dire que finalement, normalement, si tu veux poser la bonne question, voilà la question elle arrive. Amal et Shanit, un nazir, un nazir. Peut-être Hamon, peut-être Hamon Kashia. Il dit très bien, tu m'as répondu pour le nazir. Et pour l'âne. Qu'est-ce qu'il va dire pour l'âne? Donc il y a quand même une question. Pour l'âne, nous on a dit, les poils de l'âne, le Petar Hamor, il faut l'enterrer. Maintenant, toi, tu me dis, si on a pris des poils de l'âne et nous a tissés dans un sac, eh bien, il faut les brûler. Ben, normalement, il faut enterrer. Et alors, qu'est-ce que tu vas répondre, non? Pareil, il y a eu un problème avec l'âne, c'est tout. Il n'y a pas de tamé dans l'âne, ça veut dire ça. Mais il y a eu un problème. Il n'y a pas de problème. Un âne, c'est un âne. Il y a eu un problème dans la... Il n'y a pas de problème. Nazir, tu peux me dire, un, il est tamé, l'autre est taro, je comprends. Il y a deux choses différentes. Mais un âne, c'est un âne. Pourquoi dans les poils de l'âne? Parce qu'il y a un problème à la base. Mais non, il n'y a pas de problème. Nous, on a dit que le Petar Hamor, il faut l'enterrer. Tu n'as pas le droit d'en profiter. Lui, il a pris un peu des poils d'un âne et il les a tissés dans un sac. Donc, il a profité. Et je tire, il a fait, il savait pas quoi répondre. Une bonne question. Voilà une bonne question. Pour l'année, il n'y a pas de réponse. Dans la mission, on a dit qu'il faut l'enterrer. Maintenant, on voit ici qu'il faut le brûler. Nazir, on a répondu, Nazir. Ça, c'est bon. Le Nazir Tahor, on a dit celui-là, il faut le brûler. Le Nazir Tamé, il faut l'enterrer. Donc la réponse, elle est bonne. Il n'y a pas de problème, pas de contradiction. Mais dans l'âne, il n'y a pas. Une transformation, peut-être, non? Non, aucune. Il y a un poil. Ici, il est là, il faut l'enterrer. Selon la mission, il faut l'enterrer. Tu as fait un sac avec. Et alors, que ça change? Amal et Médié Shamelach Beha, il a dit, est-ce que tu as entendu quelque chose, toi? Amal et Achi Amal la Shichat, il m'a dit, oui, j'ai entendu. Rav Shichat a dit, Kan Bessar, Kan Besse'ar. Ah. Il dit, c'est très simple. Quand il y a des cheveux, il faut les enterrer. Même pas. Parce que les gens, même s'ils ont ils ne vont pas déterrer des cheveux. Mais quand il y a un sac, si tu enterres le sac, un jour il va te retrouver, les gens ils vont l'utiliser. Ah, voilà. Ce que vous avez tout à l'heure. Vous n'avez pas dit tout à fait ça, mais bon, vous l'avez deviné. Hazak, ça va, très bien. Et donc, quand il s'agit d'un sac, c'est pour ça qu'il faut le brûler. C'est très simple. C'est l'intérieur, Trop dur. Et Marnami. Alors, la même chose, Rabbi Yosef Rabbi Hanina, il a répondu, il a dit, c'est vrai, c'est différent. Quand il s'agit des vrais cheveux, là on peut les enterrer, mais quand il s'agit de cheveux qu'on a tissés, des poils qu'on a tissés dans le sac, là il faut le brûler pour ne pas que les gens retrouvent ça après. Rabbi Lazar Namad, Rabbi Lazar il est revenu comme il a dit tout à l'heure, sur la réponse de Rav Nachman, un c'est Nazir Tamé, un Nazir Tahor. Il n'a pas répondu pour l'un. Amal et l'Itensar Bedouba. L'Agmara lui dit, mais je comprends pas. Même s'il a tissé des cheveux d'un Nazir ou les poils d'un âne dans un sac, pourquoi ça ne s'annule pas dans la majorité? Majorité de quoi, Rabbi? Bah tiens, un sac qui a maintenant 1 million de centimètres de fil, tu rajoutes 10 centimètres de Nazir ou de truc d'un âne, tu vas me dire c'est tout. Ben, annulé, majorité. C'est pas tout le sac qui est fait avec des poils d'âne. Ah non, on a dit 10 centimètres dans un sac. Eh oui. Mais il n'y a pas peut-être de pécule dedans. Hein? Il y a l'annulation dans ce genre de problème? C'est ce que la Gemara veut lui demander. Pour la trauma, il n'y a pas d'annulation. La trauma, si, l'annulation dans 100. 100 fois. Alors? Et le lin et la laine? Il n'y a pas? Je sais pas. Qui lime, non, il y a eu. Je sais pas. De toute façon, Mistama, il n'y a pas parce que de toute façon, l'interdiction c'est le mélange justement.
Mais c'est pas pareil, c'est la même chose peut-être là maintenant. Alors justement, on va voir ce qu'il lui demandait. Ce qu'il va lui répondre. Amar à papa, il a répondu à papa, mais c'est pour ta. Il lui dit, tu sais quoi ici, on peut pas l'annuler. Parce que, en fait, avec ces cheveux-là, il a formé une image. Il a tissé une photo, il a brodé, on va dire, une photo d'un oiseau dans le sac. Donc, tu peux pas dire ça s'annule. Il a pris les cheveux, des poils, il a fait un sac. Et dans le sac, il a brodé, avec les cheveux, il a fait une forme de petit oiseau. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas l'annuler. Quand est-ce que ça s'annule et que c'est quand ça fond dans la majorité? Mais là, comme c'est justement, c'est important la chose qu'il a faite, alors ça ne marche pas. Alors, l'Agma a dit, c'est pourtant les nous. L'Agma a dit, si c'est vraiment comme ça, ben, il n'a qu'à enlever la photo et c'est terminé. Tu as dit, il a tissé un oiseau, ben, il n'a qu'à déchirer, il enlève ça et après c'est bon. D'accord? Il a dit non. Rabbi Remiel répond, il lui dit, ici c'est Rabbi Yehuda qui a dit, s'il va être mahmir, il brûle, c'est pour ça qu'on a dit il brûle tout le sac. Oui, il pourrait être plus cool. Alors Amal, il lui dit, moi je comprends pas. Moi, je te demande justement d'enlever l'oiseau et de garder tout. Et toi tu dis, je suis mahmir, je brûle tout, c'est tout le contraire. Moi, je te trouve une solution de permis. Et toi, tu me dis, non, je vais être marmire, je brûle tout. Ça marche pas, ça. Vous avez compris? Alors, l'Agma lui dit, voilà ce que je dois vous dire. Il a dit, en fait, moi, ce que je voulais dire ici, il a dit, tu as raison. Si tu peux enlever l'oiseau, la photo, il n'y a aucun problème, tu enlèves, et donc c'est ça qui devient permis. Maintenant, si tu n'arrives pas à enlever, alors, s'il va être marmire comme Rabbi Yehuda, il peut brûler au lieu de l'enterrer. Après, on a dit dans la Mishnah, voilà, ve'elohen han-nisrafin. Voilà les choses que l'on brûle. Un marmor. Hames b'Pesach yisaref. On a dit, c'est la Hames de Pesach. Hames dans Pesach, il faut le brûler. L'Agma a dit, qu'est-ce que tu veux m'apprendre? Il lui dit tout simplement, Amar, Satam lantan, Rabbi Yehuda d'Amar, Hames al-Aslefa. Oui, il lui dit, parce que nous, on sait qu'il y a une mahloket dans la Gemara de Psahim là-bas, comment on se débarrasse du Hametz. Rabbi Yehuda, il dit, il faut le brûler. Hachamim, ils disent, on peut le mietter et le jeter à la mer. Alors là, il te dit non. Voilà, ici, donc, Hachamim ont dit que ici, la Mishnah, elle veut, Satam qui est Rabbi Yehuda. Il faut le brûler. Comme Rabbi Yehuda. Il dit comment on a dit ceux qu'on peut enterrer on enterre, ceux qu'on peut brûler on brûle. Il dit c'est simple. Ochalil b'slefa, les aliments solides on les brûle. Mashkin b'kvoda, les aliments liquides on les enterre. On a parlé donc de orla ou de kilaïm. Non, ça n'a rien à voir, on parle d'autre chose. On a dit les fruits de orla ou de kilaïm. Si c'est en les 3 premières années auquel un mélange d'aliments, si c'est des aliments solides, on doit les brûler. S'ils sont en état liquide, on les enterre. Hatata'of. On a dit aussi hatata'of, donc une femme qui a ça fait qu'est-ce qu'elle a couché un bébé ou est-ce que c'est un enfant qui n'est pas encore enfant. C'est pas que la femme qui amène hatata'of. C'est la femme qui apporte hatata'of. C'est pas que la femme, si. Non, mais en général, c'est ça hatata'of. Sinon, l'homme, il a pas trop là plutôt. Oui, mais si. Hatata'of tani amar Rabbi Yehuda. Hatata'of ba'al safir. C'est Rabbi Yehuda qui a dit non. Nous on a dit il faut la brûler. Rabbi Yehuda dit non, pourquoi? Il la jette comme ça dans les canaux d'évacuation du Beit HaMikdash. ever. Il a dit comme l'oiseau c'est petit, coupe-le en petits morceaux et tu le jettes là-bas dans le truc. Ça s'évacue avec le même lot, ça s'évacue quand c'est petits morceaux de solide. Hein? Non, que pour les oiseaux, pas pour le reste. Les oiseaux c'est petit. Tu vas prendre une vache, tu vas couper un petit morceau, t'as rien à faire. Après on a dit, monsieur, on a dit, tous les éléments qu'on a dit, il faut les enterrer, on n'a pas le droit de les brûler. Et tous ceux qu'on doit brûler, il ne faut pas les enterrer.
Maïtama, elle m'a dit, pourquoi tu ne veux pas changer? Alors, elle m'a dit, c'est très simple. Mishum, Dinekmarin, Efran Asur, Veneslafin, Efran Mutar. Il dit, pourquoi on ne peut pas changer? C'est très simple. Il dit, parce que les choses qu'on enterre, quand on demande d'enterrer, pourquoi tu n'as pas le droit de le brûler? Parce que quand on demande d'enterrer, c'est qu'on n'a pas le droit de profiter du tout, même pas des cendres. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas brûler, parce que si tu brûles, on a peur que tu vas utiliser les cendres. Et les choses que la Torah te dit, tu dois brûler, parce que c'est permis d'utiliser les cendres. Donc tu peux brûler, même si après tu utilises les cendres, c'est pas grave. T'as compris? Alors la Gemara dit, comment tu dis que ce qu'on enterre, les cendres, c'est interdit? Ve'atania. Il n'y a pas de cendre. Justement. Pourquoi on les enterre? Parce que si tu les brûles, tu risques d'utiliser les cendres. Or, les cendres, ils sont interdits. Oui. Alors, on a dit comment? Comment tu as dit que ceux qu'on enterre, si on les brûle, les cendres, c'est interdit? Ve'atania. Voilà une braïta qui dit, Dam hanidda, uvsal hamet shenefrechu, tehorin. Il y a marqué comme ça. Dam hanidda, le sang, donc, d'une femme nidda. Ou, oui, vsal hamet. Imagine, ils ont, les fréchos, ça veut dire ils se sont, non, ils se sont, ils s'effritent sous la main. Ils ont tellement séché, ils deviennent comme de la poussière de la terre. Oui, c'est marqué là-bas théorine. Ça veut dire quoi théorine? Maï là théorine ou motarine, n'est-ce pas? Parce que n'oublions pas quand même que la chair du mort, ça rend impur. Oui. Quand on touche la viande de la mort, ça rend impur. Lui, il te dit, quand c'est nifrach, voilà. Ça vient jusqu'à s'effriter. Oui, on a vu ça aussi. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Rien. Il te dit, nous on a dit comme ça. Donc, on a dit, c'est tahor, c'est-à-dire, ça ne transmet pas l'impureté. Quoi, un mort qui est séché? Qui a séché, dont la viande que s'effrite. Tellement séché. Quelqu'un qui a des choses, qui déterre un mort. Il n'y a pas de. Bien sûr, Thomas. Il y a des os. Les ossements, ils sont là. Même après. Ah non, c'est vrai pas. Il n'y a qu'un os qui reste, il paraît. Il y a l'os de. Très bien, très bien. Mais en tout cas, il y a toujours des. D'accord? Alors, donc, la Gemara dit, quand on a dit théorine, maïlav théorine ou motarine, n'est-ce pas que c'est tahor et c'est moutar, c'est-à-dire que la viande du mort, en général, qu'est-ce qu'on fait à mort? On enterre. Et là, qu'est-ce qu'on en dit? C'est tahor. C'est-à-dire que même si elle s'effrite, on a dit, n'est-ce pas que c'est tahor ou moutar? C'est quoi moutar? C'est pas le mettre entier, c'est un bout de saran. Justement, c'est ce qu'on est en train de t'apprendre. Ici, on t'apprend. Normalement, la viande de la mort, ça va être enterré. Ça va être enterré. Or, celui-là, il n'était pas enterré. Mais comme ça s'effrite, on a dit c'est tahor. Mais c'est tahor. Tahor ou moutar. On a le droit donc de profiter de ça. La poussière de la viande qui devient poussière. Je brûle et je fais avec. Il a dit non monsieur, donc tu vois bien que ici, même Nikhba, si je veux le brûler, j'ai le droit de le brûler parce que tu m'as dit que c'est moutar. Il dit non monsieur, là, tehorin va sourine. Quand je dis tahor, c'est à propos de l'impureté, mais c'est assourd de profiter, c'est assourd de. Il n'est pas métamé, on va dire, théorine au point de pas. Voilà, il n'est pas métamé, mais c'est assourd de profiter. Tu vois. Mettez Rapinhas. Rapinhas, il pose une question. Ola ta'or, shenet masadama. Morata, il dit comme ça. Ola ta'of. Quand quelqu'un apporte comme un ola off, net masadama. Après, on a donc fait sortir le sang sur le misbéah. Après, quand on a fini ça, c'est la fin du sacrifice. Morata, donc les plumes de cette volaille-là. Il n'y a plus de me'ila dessus, puisque quand le korban il est terminé, il est fini, ça y est. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme on a dit, c'est marqué dans la Gemara, normalement, c'est les plumes de cette volaille et tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Il y a marqué que la Gemara dit dans Yoma, écoutez ça. La police. Ah, il y a la police de surveillance. La Gemara dit là-bas dans Yoma que. Alors,
Donc, on a dit que, d'abord, c'est marqué la chose suivante, écoutez bien. C'est marqué que, quand on enlève les cendres du misbéach tous les matins, ce qu'on appelle Tomat Adeshen. Non, des choses misbéach hapnimi, par-dessus le misbéach hapnimi. Ou quand on prend ces plumes d'oiseaux et tout ça, on les mettait à côté du misbéach en bas, écoute ça. Et après, ça s'entasse tous les jours. Et après, tout seul, ça disparaît. Ça s'avale dans la terre. Comme ça. Ça, c'est Niqbar, ça s'enterre tout seul. C'est Alors, un ça, c'est Nes. Il y avait le Nes dans le Beth Amikdash comme ça. Et là, il dit, tu vois bien que là, il y a marqué, Moutari. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je peux l'utiliser, alors que normalement, ils sont destinés à être enterrés, si je peux les utiliser, c'est Moutar. Donc, tu vois bien que c'est Moutar. Il a dit, non, monsieur. Là, il y a là, va assurer. Il dit, non, monsieur, on n'est pas Hayam là, mais c'est assuré de l'utiliser. Ne crois pas que c'est Moutar. Après, il m'a posé la question dans l'autre sens. Comment tu as dit? Toi, tu as dit que ceux qu'on brûle, rappelez-vous, on a dit, pourquoi on a dit ceux qu'on enterre, il faut les enterrer, parce que si on les brûle, on risque d'utiliser les cendres, c'est assourd. Mais par contre, ceux qu'on brûle, parce qu'il s'est permis d'utiliser les cendres. Il dit quoi? Et dans les Hekdesh, quand on brûle les Hekdesh, on a le droit d'utiliser les cendres. Ve'atania, kol hanisrafin, Ephraim mutar, hous, mais Ephad Ashera, ve'Ephad Hekdesh, on l'a massour. La Gemara dit, comment tu dis que ce qu'on brûle, les cendres, c'est permis. Voilà, nous on a dit que c'est marqué dans la Braïta comme ça. Toutes les choses qui se brûlent, Ephraim Mouta, on a le droit d'utiliser la cendre, sauf, écoute ça, mais Ephad Ashera, c'est un arbre à Avodah Zarah. La Torah elle dit, il faut brûler les arbres d'Avodah Zarah. Or, quand tu brûles, il y a marqué, c'est assourd d'utiliser les cendres. Donc tu vois bien que. Hein? Il n'a pas d'autre choix que de le brûler. Non, Avodah Zarah, c'est l'enterrer aussi. Avodah Zarah, c'est assourd là. Alors, la Gemara donc pose une question. La Gemara pose une question, elle dit, comment tu as dit que pour les Hekdesh, quand on brûle les cendres, c'est moutar? Voilà, nous on a vu ici, c'est marqué, que toutes les choses que l'on brûle, les cendres, c'est permis, sauf les cendres de l'arbre idolâtre, et Ve'Ephad Hekdesh. Et le Ephad Hekdesh, j'ai marqué les cendres des korbanot, les olam assour, c'est assour. Alors toi tu m'as dit que les cendres du Hekdesh c'est moutar? Question. D'accord? Maintenant, la Gemara dit une parenthèse. Pourquoi il a dit Ephad Ashera, Ve'Ephad Hekdesh et olam assour? Pourquoi il n'a pas dit les deux en même temps? Ephad Ashera, Hekdesh, zéro. Pourquoi il les a séparés? Ashera à part et Hekdesh tout seul. Il dit non. Il a dit que c'est complètement différent. Pourquoi? L'arbre idolâtre, un goy, il peut annuler l'arbre d'Azara. Donc il peut devenir permis. Alors que le Hekdesh, personne ne peut annuler Hekdesh. Un Hekdesh, ça reste un Hekdesh. Donc c'est pour ça que le Hekdesh, il a dit l'Olam Assour. Mais il a cassé, c'est terminé. Il donne un coup de truc. D'accord? Quoi qu'il en soit, la Gemara dit Qatanemea, Ephad Hekdesh Olam Assour. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Il y a marqué les cendres de Hekdesh, c'est interdit. Alors comment nous on a dit tout à l'heure que le Ephad, les cendres de Hekdesh, c'est permis? Problème. Alors, Amar Abni Barhama, il dit ici c'est pas du tout la même chose. Quoi? Ici on parle qui rend des navla de la Kaaba à Hekdesh mais Eleha. Il dit ici on parle d'un cas où il y a un feu. Il y a un feu qui est tombé, il y a un feu qui est venu sur le Hekdesh, qui a brûlé le Hekdesh, sans qu'il y ait un auteur. Donc on ne sait pas qui a fait ça. Et alors, comment on sait? Parce que normalement, quand quelqu'un il brûle quelque chose de Hekdesh, oui, le fait que le monsieur il est Hayav Me'ila, oui, la chose. Imagine, moi j'utilise, voilà, prends un animal, Hekdesh, je l'utilise. Non, ça c'est les quatre, quand Hekdesh il n'est pas soul, il faut le brûler entièrement. Alors, j'ai un animal Hekdesh, sans faire exprès, je l'ai utilisé. Comme je l'ai utilisé, je suis Hayam là,
Donc l'animal il devient chol, puisque la Kedusha elle va dans la Me'ila. Mais ici il dit, étant donné qu'il y a eu un feu, on ne sait pas qui l'a fait, le feu, et qui a brûlé ce Hekdesh. Donc, comme il n'y a pas un auteur qui est Hayav Me'ila, la Kedusha de Hekdesh ça ne s'en va pas. C'est pour ça qu'on dit ici le Hekdesh et l'Erso, les cendres du Hekdesh et l'Erso. Vous avez compris? Quand est-ce que le Hekdesh et les Moutards, quand il y a Me'ila, et donc nous, on transfère la sainteté à autre chose. Et comme ici, on ne sait pas qui c'est qui l'a brûlé. Et donc, la cendre, elle ne peut pas être permise. C'est pour ça qu'ici, elle est interdite, la cendre. Mais de façon générale, elle veut dire déchirer les moutards, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la première réponse. Rav Shemaya, il nous donne une deuxième réponse. Il dit... Il dit ici, la Braïta qui a dit que les cendres du Hekdesh Assour, il parle ici d'une seule chose, c'est de Tromat Adeshen. C'est-à-dire, là aussi qu'on a dit, quand le premier service qu'on fait dans le Beit HaMikdash, le matin, le premier service qu'on fait, c'est ce qu'on appelle Tromat Adeshen. C'est-à-dire que le Kohen, il vient, il monte sur le Mizbeach à 4h, 5h du matin. Tu ressors. Il va sur le Mizbeach, il enlève toutes les cendres qui se sont accumulées pendant la nuit, ce qu'on appelle Tourmat Adeshen. Il enlève et il le pose dans un endroit. Or, c'est marqué là-bas, comme dans la Torah, ça, les Olam Asur, cette Tourmat Adeshen, elle est toujours interdite. Détania, hein? Il faut le mettre mettre quelque part. Avant ça. Alors la Gemara dit, étant donné que c'est marqué dans la Torah Vesamo, je pense que c'est marqué dans la paracha de la semaine. Oui, c'est ça. Vesamo, c'est pas vrai ça. Il n'y a pas de référence ici. Vesamo etzel ha-mizbeach, et on le mettra devant le mizbeach. Chachamim ont dit, comme il y a marqué Vesamo à plusieurs reprises, il faut mettre Vesamo, il faut dire Benahad. C'est-à-dire, pas tu le jettes, tu le poses délicatement devant, à côté du mizbeach. Vesamo kulo. Et tu dois le mettre entièrement. C'est-à-dire, tu ne peux pas laisser quelque part ou profiter toi une partie. Vesamo, je le effacer. Là aussi, il dit que tu n'as pas le droit d'éparpiller la cendre, tu la poses donc dans un endroit. Alors, donc, c'est pour ça que, étant donné que cette cendre-là, la Torah l'a précisé qu'il faut la placer quelque part, et donc elle doit être enfuie et cachée. C'est pour cette raison que ici, il y a marqué que les cendres, ils sont interdits. D'accord? Donc, ça, c'est la deuxième réponse. Normalement, les cendres de Hekdesh, ils sont permis. Mais ici, étant donné que s'il s'agit que de Tromat Adeshen, alors Chachamim ont dit que c'est assour, donc de utiliser ces cendres-là. Voilà donc comment on est arrivé au Hachem à la fin. Adan alach yesh b'rosh mezbeach osech ana masech truma. On les met où? On les enfile quelque part. Mais où? Je ne sais pas exactement où. Il doit y avoir un endroit où on les enfile. Non. Non. Allez, on prend juste 2 minutes pour avancer la nouvelle Mishnah de demain, si B'asat Hashem l'Neder. 36 kretot batora. Il y a 36 karet dans la Torah. Alors, karet, c'est ce qu'on appelle le retranchement. C'est-à-dire, Hashem punit par la mort. C'est Hashem qui le tue, min hashamayim, par plusieurs moyens que Hashem décide. Donc on va donner ici la liste de 36 péchés pour lesquels il y a Hayav Karet. Alors, retranchement, ça veut dire que le corps, il revient plus dans ce monde. Retranchement, ça veut dire que Hashem l'enlève de ce monde. Il enlève, mais est-ce qu'il peut revenir? Non, sa génération, tout. Est-ce qu'il peut revenir? Écoute, on ne peut pas poser des questions parce que la Gemara va parler de ça. On a B'asat Hashem 20... retranché, ça veut dire qu'il enlève voilà, il enlève le corps, c'est-à-dire l'âme, elle ne revient plus dans ce monde, c'est ça? L'âme, elle ne revient plus dans ce monde, je ne sais pas si elle revient ou pas, mais en tout cas, il est tué de ce monde, ça c'est certain. Il y a Kafhed. Allez. S'il continue, le karet, ça veut dire qu'il est éliminé du monde. S'il vous plaît. Il ne revient plus. Allez. Alors, il faut que vous sachiez une chose déjà. Quand on dit karet,
N'oublions pas, quand il dit karet ici, rappelez-vous, on a dit, un exemple par exemple pour Shabbat, si quelqu'un il allume la lumière, il sait que c'est assourd, ce qu'on appelle faire exprès, c'est ça le karet. Mais, c'est ça le karet. Maintenant, voilà, tout ce qu'on va voir maintenant, c'est karet quand on fait volontaire. Mais par contre, pour la sanction, qui est donc sanction du tribunal, quand quelqu'un il est averti par 2 témoins, c'est différent. Il y a Skila, il y a Heder, Srefa, donc c'est des choses différentes. C'est pour ça que quand on dit 36 karet, c'est uniquement karet, quelqu'un qui fait bémézit exprès, sachant que c'est assourd, mais il n'y a pas de témoin. Ça c'est karet. C'est entre lui et Dieu. C'est entre lui et Hachem, exactement. Mais dans la vraie exécution du tribunal, quand il y a 2 témoins qui avertissent, les 36, ils ne sont pas les mêmes. Certains, c'est Skila, d'autres, c'est Serefa, donc qu'on le sache à l'avance. C'est moins grave. Quand on dit 36 karet, c'est pas karet quand c'est le tribunal. C'est la même faute. La même faute. Quand elle est faite exprès, sans avertissement par 2 témoins, c'est karet. C'est pour ça qu'on dit il y en a 36, ils sont tous identiques. Mais quand ils sont faits avec 2 témoins et avertissement, leur sanction elle est différente à ces 36-là. Au contraire, c'est plus grave. Et c'est moins grave lapidation que karet. Ça dépend. Il y a des choses il y a des avantages et des inconvénients dans les. Il a la capara, il a sa capara. Monsieur, dans karet aussi. Oui. Non. Non, 2 secondes, monsieur karet, si tu fais tchouva, tu es pardonné. Si tu fais tchouva. Dans le karet, on peut faire tchouva, haram. Dans la mode de tribunal rabbinique, il n'y a pas de tchouva. Exécution, c'est exécution. Ok, d'accord. Oui, mais c'est pas karet, c'est pas retranché. Ces enfants, ils continuent comme Ah, ça, c'est pas de tchouva, c'est autre chose. C'est quoi? C'est la même chose. C'est le même qui peut le pécher. Allez. La personne lui-même. Non, mais fais-moi un gilgoul, tu peux revenir. C'est la personne qui peut le pécher. Attendez, on fait d'abord Adan Allah. Non, mais c'est vrai, c'est S'il karet. te plaît, Il on revient peut- pas, la personne. Messieurs, s'il vous plaît, on fait Adan Allah. Karet, il revient pas. Kaddish.